à toute la Zuclonie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va vous surprendre. Je vais défendre Chisel, voire même le dédouaner, voire même, peut-être, la quitter. Oui, la quitter. Non, je vais pas la quitter, non. Je vais la quitter dans le sens judiciaire, pas dans le sens d'un couple. Ta gueule! Générique, s'il vous plaît. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une basket. Chisel est-il innocent? Oui, Chisel est-il innocent suite à une accusation que j'ai faite aussi avec Psychodélique et d'autres gens. Et d'ailleurs, Psychodélique avait signalé sa chaîne pour cette raison précise, incitation au nuhid. Censure, bien entendu, nécessaire pour éviter de perdre toute monétisation sur ma chaîne. Donc, je vais vous faire découvrir un live de Chisel qui a eu lieu hier sur la plateforme Kik. Il fait ses lives sur Kik. Alors, Chisel a disparu de l'environnement médiatique de la dramasphère, mais est toujours en activité, beaucoup plus dans tout ce qui est théorie du complot, machin et tout. Et récemment, il y a eu quelques petits éléments qui sont sortis, et un tweet de Rosa et de Mimi, du coup, alors je sais pas si c'est la même personne et tout, on va découvrir tout ça ensemble, qui dédouane Chisel. Et d'après les éléments que j'ai compris, en réalité, la TS donc de Rosa, et j'ai eu des nouvelles de Rosa à ce moment-là, avec ses amis qui étaient très remués, donc avaient beaucoup mis sur le dos de Chisel l'événement, alors qu'en réalité, la TS avait eu lieu la veille, en réalité, de la soirée chez Chisel, etc. Donc tout s'était un peu mélangé dans la tête des gens, et ça a été très compliqué. Et est sorti un thread sur Twitter qui d'ailleurs a été limité dans le nombre de réponses, donc je n'y ai pas accès, et on va écouter du coup le live de Chisel qui évoque tout cela et va du coup expliquer à son public comme à nous du coup le pourquoi du comment il est innocent sur cette affaire. Derrière ça, il est possible que nous ayons d'autres capsules qui vont suivre sur le sujet, car il y a plusieurs choses qui commencent à poindre leur nez dans tout ce qui est le drama-verse de l'histoire de Psycho, MJ, Chisel, Prune, tout ça, Chérie, The Mister, Misandry et tout. Et moi j'ai des questions, et je pense que très bientôt, je vais organiser un live spécial pour discuter des questions qui sont dans ma tête et auxquelles je ne trouve pas de réponse. Et je peux vous dire que si jamais on découvre que la question que je me pose actuellement, dans ma tête, que je ne vous dirai pas, s'avère vraie, ça peut bouleverser énormément de choses dans tout ce qui s'est passé ces 8 derniers mois par rapport à tout ce drama, etc. Mais on en reparlera beaucoup plus tard dans une autre vidéo. On écoute Chisel. Tac. On va se lire ça. Vous comportez bien dans le chat. Allez, vas-y. Et ensuite, on va se lire 2-3 trucs et tout. Et puis voilà. Live du 4 avril 2023. Pourquoi n'y a-t-il eu aucune incitation au suicide de la part de Chisel.exe? Attention, ça va... Donc là, ça y va direct. Est-ce qu'il y a eu incitation? Directement, ça dit non, il n'y a pas eu incitation. On y va. être très long. Contexte, parce que oui, pour déterminer les faits pour déterminer des faits, le contexte est primordial, contrairement à ce que certains veulent faire croire. Et là-dessus, il a raison. Là-dessus, il faut du contexte. Et vu que c'est une amie ou un ami du coup de Rosa, j'aurais tendance à faire confiance, sachant que Rosa a confirmé tout cela et a retweeté derrière. D'ailleurs, j'ai un des tweets de Rosa qui explique qu'il faut aller voir effectivement cette publication. Voilà, Rosa est ici. Et elle renvoie directement au thread de Mimi que je ne peux pas voir parce que je crois que je suis bloqué. Alors je sais pas si je suis bloqué ou si elle a simplement bloqué son truc où elle dit salut, on m'a carrément envoyé un message car certains sont inquiets, faut pas paniquer comme ça et j'aurais pas le temps de répondre aux DM ni l'envie. À vrai dire, dernière fois que j'ai tweeté, j'étais à l'hosto. Vous vous doutez que j'ai d'autres préoccupations que X. Je ne sais que certains veulent porter plainte ensemble contre d'autres personnes. Je vous ai répondu en privé, mais je vous réponds ici. Je n'ai pas l'envie d'y participer, mais vous donner ma force virtuelle. Je préfère me focus sur l'IRL, qui est 1000 fois meilleur, correcteur des enfers. Et en vrai, souffrez, prenez du recul, vous verrez à quel point ces histoires sont ridicules une fois à l'extérieur. Puis rejouez à Spider-Man 2 aussi, il est vraiment super. Alors je sais pas si Spider-Man 2 est super, mais c'est vrai qu'il donne envie, et peut-être qu'un jour, je craquerai. Le jour d'anniversaire de Chisel. C'est juste 2 jours avant, mais... et d'ailleurs, je tiens à remercier, avant qu'on écoute tout ça, Materia qui m'a envoyé ce boîtier d'acquisition, tac, qui s'appelle Avermedia. Si jamais tu regardes ça, Materia, merci, grosse dédicace, c'est toi qui m'as envoyé ça. Du coup, je vais pouvoir jouer en live avec vous normalement. En plus, il y a un grand câble HDMI, donc
Un de ces quatre, il y aura des live jeux vidéo. Je pense que ce sera sur la deuxième chaîne. Je suis en train de me poser la question de pourquoi pas faire une chaîne gaming, parce que j'adore le gaming et que je me dis en vrai, faut que j'assouvisse un peu ma pulsion. Toujours. Il a eu vent que quelque chose de spécial, se préparait contre lui pour le faire tomber de la part de La Ruche, dont était membre Rosa. Rappelez-vous l'épisode Les fameuses histoires de La Ruche, tout ça. Kaboom, Hiroshima et tout le bordel. Un nom a même été donné à cet acte, Opération Hiroshima ou Kaboom, donc préméditation. Il est naturellement en situation de stress et d'hypervigilance. Cela se traduit physiologiquement par une activation du système orthosympathique. Je sens que je vais bugger sur plein de mots. Hein. Là, c'est des détails qui sont pas très... Voilà, bon, c'est pas... Les frères, hein, si j'étais médecin, ça se saurait. L'organisme se prépare donc à l'action. On observe une élévation du rythme cardiaque, de la tension artérielle et de la libération. Ça c'est vrai aussi par contre. Ça c'est vrai que moi quand je suis en état de stress et que je sens que je vais avoir peut-être un clash, je sais pas quoi et tout, je vais être en état un peu particulier, voire un état second on pourrait dire. Et voilà, tous les sens sont un peu en éveil. C'est pour ça qu'après on se retrouve très aiguisé, affûté comme une lame, pointu comme un couteau. Libération de noradrénaline, source, et normalement il y a le petit lien et tout qui n'a pas été pris par le thread. 2. Il est cyberharcelé depuis 7 mois. Ça avait commencé en août, hein, toute cette histoire. Hein. C'est l'époque où je m'étais mis entre, Psycho et MJ en mode « Hey, la paix c'est bien, vous voulez pas parler ?» Plus grosse erreur de ma vie. C'est vrai qu'il aurait pas dû essayer. Démerdez-vous, vous êtes adulte en fait, hein. Vous êtes plus grand que moi, normalement vous pourrez résoudre vos problèmes sans moi. Recevant quotidiennement des insultes, des menaces de mort. Les conséquences du cyberharcèlement peuvent être dramatiques pour les victimes, dépression, décrochage scolaire ou professionnel, troubles psychologiques ou émotionnels, violences, suicides, etc. Le cyberharcèlement est puni par la loi qui prévoit de lourdes sanctions à l'encontre de ses auteurs. La source est une nouvelle fois dans le thread, du coup. Donc du coup là on est sur le site du gouvernement. Il a par ailleurs subi 5 jours auparavant un doxing. Donc c'était le 1er avril, hein, vous vous souvenez, le pain au chocolat. Je cite, c'est soi-disant un acte enfantin et faut pas s'énerver pour ça. Bien évidemment, quand ça arrive à une personne, d'un seul coup, on se sent bien plus concerné, mais avant ça, on se permet de dire des trucs. Une personne revendiquant vouloir lui remettre les idées en place, c'est à peu près ça, hein, ce que le noble Ichito... Donc ça c'était à l'époque où le pain au chocolat a été déposé. Désolé Shizel pour le pain au chocolat. D'ailleurs j'ai discuté avec Shizel exceptionnellement. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé, il va bien. Et je lui ai dit que je ferais cette vidéo d'ailleurs, donc si certains se posent la question, ah mais Shizel est au courant. Et effectivement je tenais à faire cette vidéo parce que bon, en vrai, bah voilà. En tous les cas, c'est pas lui le responsable du coup de la tentative de Rosa, et je pense que du coup c'est la vie de Rosa hein, qui a fait que voilà, c'était compliqué à cette période, et le contexte a amené à ce que tout le monde se dise que c'était Shizel le responsable, parce que ce soir-là, il y a eu quelques mots aussi déplacés, hein, il a dit des bêtises, mais en fait c'était déjà arrivé, et en plus de ça, voilà, il y a des choses qui sont très décontextualisées en fait. Comment ça s'appelle vous voulez faire, hein, violer un domicile, très bien. On va voir tous les détails. S'est déplacé à son adresse en déposant un pain au chocolat dans sa boîte aux lettres. Affaire qui a provoqué raillerie de la part de ses harceleurs. Oui, mais même des collègues, hein. Ah, mais même des collègues, hein. Et même de vidéastes, qui est pourtant pénalement réprouvable. Oui, mais tu sais, c'est comme tout, hein. Tant que ça t'arrive pas à toi-même, en soi, tu fais le kéké, et quand ça t'arrive, ensuite, tu viens chialer. Article 223-1 du Code pénal. Publié au journal officiel le 24 août 2021, le fait de relever, de diffuser ou de transmettre par quelque moyen que ce soit des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne, permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou au bien que l'auteur ne pouvait ignorer, est puni de 3 mois d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Oui, parce que je rappelle que l'adresse, le Ichito, il l'avait fait tourner à ses potes, hein, et à partir de là, mon domicile, c'était une espèce de Pokéstop, si tu veux, tu sais. On parle pas de 3 carreaux de chocolat. 3. Toute personne suivant Chazelle, même de loin, sait que son père s'est suicidé, très exactement, c'était en 2007, alors que Chazelle était encore adolescent, très exactement, j'avais 14 ans. C'est ce qu'on appelle un traumatisme complexe de l'enfance. Bah dis donc que le sujet du suicide, moi ça... Et c'est pour ça qu'il en parle régulièrement, parce qu'effectivement, il était adolescent en plus. Ça, voilà, c'est quelque chose qui choque, forcément. Moi j'ai des amis qui sont suicidés, des choses qui te marquent à vie. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que moi ça m'avait pris à cœur aussi, dans le sens où
J'avais dit, voilà, t'as déconné quoi là-dessus, et on s'était pris la tête, et j'entends aussi que pour lui, il disait non, c'est pas envisageable pour moi de vouloir pousser quelqu'un au suicide, etc. Et je le sais, je pense pas qu'il soit de mauvaise volonté du tout, Chisel, et le problème c'est qu'à ce moment-là, il était en plein pétage de plomb par rapport à tout ce qui se prenait dans la gueule aussi, et je comprends aussi ses réactions avec un peu plus de recul, et on va dire 7-8 mois de recul. Pendant D'ailleurs, il m'a dit, je reconnais les insultes à Prude d'avoir traité de pute. Donc, comme quoi, il reconnaît certaines choses quand même, quoi. Donc, faut pas lui en vouloir. ça me mettre en mode trigger, si tu veux. On a tout ça, hein, des sujets comme ça, bah moi c'est celui-là. Il en résulte de facto un SSPT, syndrome de stress post-traumatique, Un SPT, pas un syndrome de stress post-traumatique, oui, c'est ça. un SSPT peut être associé à des symptômes tels qu'une Normalement, on dit PTSD, mais c'est la version anglaise. irritabilité accrue, des accès de colère, des réactions de peur exagérées et une diminution de la concentration. La source, une nouvelle fois, vous pouvez la retrouver dans le lien que je vous ai fait tourner du thread de Milman. 3. Il ne dort en moyenne qu'une à 2 heures par nuit depuis le témoignage de Prune. J'aimerais rajouter un tout petit truc à ça. Ouais, plus tous les appels, toutes les sollicitations, les gens qui allaient le voir, etc. Donc ça aide pas non plus à être bien et à prendre du recul sur une situation. Parce que du coup, j'ai lu quelques réactions au thread et tout, et il y a plein de personnes qui citaient Pierre, comme quoi, oui, mais Pierre, il aurait peut-être pu faire quelque chose et toutes ces conneries. Cette phrase-là, il ne dort en moyenne qu'une à 2 heures par nuit depuis C'était pareil pour Pierre, je pense. Honnêtement, il pédavait, je l'ai dû à Valheim et tout, c'était pareil. C'était pareil. Même sollicitation, il était dans les groupes de discussion, c'était pareil. le témoignage de Prune. Si vous me l'appliquez à moi, vous auriez la décence de l'appliquer à Oui, Pierre voilà, également. ça, oui, clairement. Et Pierre, il fallait qu'il s'occupe. Là-dessus, faut être tout à fait honnête. Hein. Pierre, il était tout le temps backstage, etc. Il était tout le temps là. Donc en vrai, s'il était pas là, il jouait à Valheim. Donc en vrai, si, il était présent. Et là-dessus, on peut pas dire qu'il avait pas cette présence. Même si, quand les gens ont dit oui, pourquoi tu l'as pas réveillé, ton pote et tout, c'est genre. On va être tout à fait honnête, Chisel. Moi, Pierre, il me disait oui, je sais, le patron, il part un peu en couille et tout. Voilà. Et des fois, faut le retenir, donc il essayait, mais il me disait des fois qu'il n'y arrivait pas. Et c'est là où, moi, quand je disais oui, c'est ton pote, bouge-le, en fait, c'était genre plus dans ce sens-là. Pas forcément dans le sens où il aurait dû savoir, voir tout. C'est juste que quand il savait et qu'on en a discuté, il y a des fois où. C'est comme le soir, c'est le fameux live où on s'est tous pris la gueule et que je suis venu vous voir le matin à 7h pour s'engueuler avec toi avec l'erreur 404. Petit souvenir qui était agréable. Maintenant, on en rigole, donc ça, c'est qui est cool. Mais ce soir-là, par exemple, Pierre, moi j'ai la discussion de Pierre ce soir-là. Il est malhonnête parce que moi je lui dis quoi dire à un moment donné en disant bah, t'es obligé de dire ça. Si tu dis ça sur ma gueule et que tu précises pas ça, c'est que t'es un menteur. Et du coup, il va le dire. Mais sinon, il déformait un peu l'histoire. Je me souviens plus tout le contexte, hein, mais en gros, il expliquait que voilà, j'avais pas dit ça comme ça, que j'aurais dit plutôt comme ça. Et puis qu'en fait, voilà, et puis je disais mais non, tu mens là et tout, laisse-moi monter. Et après, je lui parlais, je le spavais et tout. Et il disait non, tu pirateras pas le live et tout. Et puis il y avait Gisèle qui était non, il montera pas. Après, il disait tu monteras mais quand je déciderai, t'es ma pute et tout. Et en gros, à ce moment-là, Pierre, bah effectivement, des fois, il savait pas quoi faire, tu vois, je comprends, il était dans le stress, dans le drama, enfin je t'en veux pas Pierre là-dessus, je m'en bats les couilles. Mais ce que je veux dire par là, c'est sur le moment, t'as joué un petit peu, t'as donné des versions, tu vois, et là-dessus, c'est là où moi je t'en ai voulu beaucoup, Pierre. En plus, c'est là où je t'ai dit, ah là, il y a une rupture avec toi, c'est là tu me tu trahis ma confiance et tu trahis l'honnêteté que je t'ai accordée. Maintenant, je m'en bats les couilles avec le recul, mais sur le moment du drama, j'étais là, oh, tu fais quoi là? Et c'est pas très viril, tu vois. Donc, c'était plus ça. Mais maintenant, bon, on va dire que je comprends mieux le contexte, je comprends mieux le stress aussi qu'ils ont eu, et je comprends mieux aussi la panique, parce que finalement, même si tout le monde disait, oui, il va troller dessus et tout, la force de l'adieu Claudie est inestimable et impossible à contrer. Impossible. De sa mère et de son fils. En plus de tout ce qu'il y avait et toutes ces conneries, si tu veux. Donc si cet argument il compte pour moi, j'aimerais bien qu'il compte aussi pour notre noble vieux raton national, tu vois. Un minimum de respect. Et je dis pas ça pour toi, Miman, hein. C'est juste en règle générale et toutes ces conneries. Les gens ont bien tendance à oublier que le rythme de Pierre, il était bien dégueulasse quand même. Et quand tu vois comment ça s'est fini et le pugilat qu'ils lui ont organisé. Oh ouais, oh, pugilat, oh, Chisel, hein, c'est toi que je voulais en face de ma gueule à la base, hein. T'es le seul gars qui accepte de se clasher sur internet avec moi et qui a du courage et qui accepte d'aller au bout. Ça a mal fini, mais c'était vachement bien. Moi j'ai kiffé, t'as kiffé d'ailleurs toi aussi, t'as des bons souvenirs, tout ça. Même si par contre je regrette le fait qu'il y ait eu harcèlement, machin et tout. Ça me fait chier. Ce qui me fait du bien et plaisir, c'est que ça t'a fait récupérer finalement ta santé, etc., qu'elle soit mentale, physique, etc. Je trouve ça très bien, que t'aies réussi à refaire ta petite vie et tout. Mais genre, ça me fait vraiment chier, ouais, qu'il y ait une rupture aussi forte, qu'il y ait eu autant de déceptions sur le moment.
Et ça m'embête un peu. C'est pour ça d'ailleurs que je suis revenu te parler aussi très récemment en disant bon, faut que je te parle parce que c'est important. Bref, d'une part, par rapport à tout ce qui a été cité précédemment et par ailleurs, car il travaille de 22 heures par jour sur les différents témoignages, sa chaîne, quand il n'est pas en train de lire toutes les insultes et menaces qu'il reçoit. Bah, disons que le repos, à cette époque-là, on connaît, c'est pas trop. En résulte un épuisement total. Un adulte se met en réel danger s'il dort moins de 6 heures par nuit. Ah putain. Après une nuit trop courte, il y a des risques immédiats, troubles de l'humeur, baisse de l'attention et problèmes de vigilance. À moyen terme, c'est une irritabilité importante qui peut s'installer. Pourquoi je galère à lire irritabilité? Un risque de syndrome dépressif et surtout des difficultés d'apprentissage. Enfin, si le déficit de sommeil devient chronique, putain de hockey, il y a un risque accru d'obésité et de diabète. Et on va pas se mentir, je prends un peu de point. Vous avez devant vous alors du coup c'est le 4 avril 2023, une personne en état de stress aggravé, épuisée, irritable, avec fort probablement des idées noires. Non, c'est une légende ça. Et un état de santé extrêmement dégradé. En bref, une bombe à retardement. Et je comprenais, hein, quand vous me disiez non mais il faut que ça te passe au-dessus et toutes ces conneries, si tu veux, tu sais. Alors, l'avenir a fait que toutes ces personnes qui me disaient oui, il faudrait pas que ça te touche et tout le bordel, si tu veux. Et ben quand elles se sont pris un micro-pic dans la gueule, là elles sont parties au quart de tour. À ce moment-là, je me suis fait la réflexion suivante. C'est-à-dire que tu te manges 1 milliardième. Après, ça dépend. Il y a des gens qui arrivent à garder leur calme malgré tout et qui ne pètent pas des plombs. C'est juste qu'il faut garder du recul. Après, il faut pas écouter les conseils des randoms. Il faut écouter les conseils de ceux qui ont l'habitude de s'en prendre plein la gueule. Parce que c'est un peu différent. Même si, ça veut pas dire qu'ils ont raison. Mais au moins, ils ont un peu plus l'habitude. De ce que je me suis bouffé pendant 7 mois, et tu perds tes gonds, et ça fait des mois que tu me dis, hey, tu devrais te calmer. Mais l'honnêteté intellectuelle, ça dépasse visiblement certaines personnes. Du coup, ça va bien faire rire hein, avec le temps. Hein, les victimes de Chazelle. Un jour, il va falloir qu'on vous apprenne ce que ça veut dire le mot victime, tu vois. Ne serait-ce pour les vraies victimes, tu vois, histoire que vous les respectiez. Fait, Chazelle tombe sur une photo publiée par Rosa. Alors, la photo, ce qui est drôle aussi, c'est pas drôle, hein, on s'est compris, mais la photo, elle avait été publiée quasiment 1 heure avant le live. Donc pour toutes celles et ceux qui ont tourné le truc en mode c'était mon live qui a déclenché ça, non. Vous pouvez réécrire l'histoire et tout en bon révisionniste que vous êtes, il n'y a pas de souci, faites ce que vous voulez. Par contre, la photo, elle avait quasiment 1 heure moi quand j'y ai réagi. Donc du coup, votre narratif tient pas, mais c'est un peu comme tout. Chazelle tombe sur une photo publiée par Rosa présentant, après une présentation factuelle de la photo avec aucun commentaire ni jugement personnel, 2 points, un verre de 5 à grand maximum 10 centilitres d'un liquide ambré qu'on ne peut identifier. Deuxième point, ce qui semblerait être 3 comprimés de paracétamol 1 g et 1 comprimé de 500 mg, posologie de 1 à 4 g par jour, un comprimé d'Atarax 26 g anti... Atarax, c'est un produit pour les nerfs. Bon, l'autre, c'est du Doliprane, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Tac. Paracétamol, Doliprane. Liquide ambré, on peut se douter que ce soit un whisky, soit toute autre boisson à fort taux d'alcool dedans, concentré. Et l'Atarax, si je dis pas de bêtises, c'est un antihistaminique avec sédatif. Alors oui, c'est peut-être ça, effectivement. J'aurais pensé, je confonds peut-être avec un autre. Mais donc voilà, antihistaminique. Alprazolam, c'est du Xanax, tout simplement. Mylan, Arrow, ok, donc voilà, Xanax et... Ouais, c'est pas énorme, y a pas de quoi se tuer, quoi. Antihistaminique avec léger effet... La vérité, c'est vrai que quand je vois là un petit peu tout ça avec la posologie, ouais, t'as pas de quoi te tuer. Au pire, tu dors bien. À la limite, tu dors bien, mais tu te tues pas du tout. Tu fais même pas un coma avec ça. Je pense juste tu dors. Tu dors, tu travailles 8 heures plus tard, tu fais bien dormi, tête dans le cul. Mais je pense que, ouais, effectivement, ça va pas plus loin. Effet sédatif, posologie 30 à... C'est vrai, quand tu vois la photo sur Twitter dans une période de drama où tu réfléchis peu et t'es fatigué et t'as moins de réflexes de cognition à te dire bon, est-ce que je vais aller vérifier tout ça comme il faut et puis est-ce que je vais me poser... C'est vrai que sur le moment, tu te dis pas ça. Tu te dis, ah merde, c'est inquiétant, il y a une photo, c'est une sorte de
d'appel à l'aide, etc. 100 grammes par jour selon les indications, 14 comprimés de ce qui semblerait, au vu de la forme et la couleur, être de l'alprazolam. Du coup, reprenons. Soit aussi l'âge que mon daron, fais ce que tu veux. Étude du texte. La phrase commence par une phrase interrogative. Jason interroge Rosa sur ce que l'image lui évoque, ce qu'on appelle un trigger chez les fragiles. Il s'enquiert ainsi que si Rosa est consciente de la répercussion qu'a cette photo sur lui au vu de son passif, Rosa était au courant, soit de mon passif, c'est pas... Ça c'est plutôt vrai, c'est vrai que ça peut être un truc qui fait écho à She-Hulk d'une manière extrêmement violente, genre je te parle de suicide, moi c'est vrai que si jamais quelqu'un me parle de suicide, j'ai tendance, si jamais par exemple c'est une menace de suicide, j'ai tendance à pas m'énerver, mais à être agacé, on va dire. Surtout quand je sens que ça peut être un peu, voilà, enfin, voilà, comme She-Hulk dit, voilà, mon père il a fait du courage, j'ai connu des gens qui l'ont fait, donc je me dis, bon, c'est vrai que c'est pas les mêmes messages d'alerte, donc tu te dis, bon, est-ce que, voilà, sur le moment, tu peux t'agacer. C'est pas un truc que je cache, hein. C'est un truc dont je vous ai déjà parlé, et tout le bordel. Coucou les pruneaux. Tac. L'interrogation est rhétorique, car on sait que tout le monde est au courant quant au suicide de son père. Il est donc fait mention d'un lien de cause à effet direct entre la photo et l'évocation d'un souvenir traumatique, hein, les vrais traumas, hein. Pas oh mon dieu, Chazelle il est méchant, il m'a parlé en MP ou quoi que ce soit, tu sais. On parle d'un vrai trauma. Sors de Discord et apprends la vraie vie. Il est devant un un déclencheur. La phrase suivante commençant par « le seul » indique bien que cette image le ramène à un fait unique. À ce moment-là, il ne pense qu'à une seule et unique chose, son traumatisme, qu'il formule par « mon daron, ce gros lâche s'est suicidé ». Je confirme, mon daron, ce gros lâche s'est suicidé. Il décrit son traumatisme et les adjectifs qualificatifs gros lâche exprime la colère et le mépris qu'il a par rapport à cet événement. Il termine par « sois aussi lâche que mon daron, fais ce que tu veux ». Il revient sur la notion de lâcheté, que les choses soient claires. Vous pouvez avoir votre avis sur le suicide et toutes ces conneries. Moi, quand je parle de lâcheté par rapport à mon daron, la réflexion suivante, c'est... Enfin, attendez, la réflexion... Pause 2 secondes, j'en ai... Et c'est parti pour la suite de la vidéo. ...est la suivante. Quand t'es père de famille, et qu'au lieu d'assumer, si tu veux, ta vie, de daron et toutes ces conneries, tu te dis, je vais faire des dingueries, et puis je vais contre le cul la vie et tout le bordel, si tu veux, parce que c'est plus simple pour moi de manière très égoïste, j'appelle ça de la lâcheté. Vous appelez ça comme vous voulez, si tu veux. Moi, je considère que mon daron est un putain de lâche. Tac. Ce qui s'entend. Après, je considère que malheureusement, quand tu fais des actes aussi graves, c'est pas de la lâcheté. Le courage n'est pas forcément moral ou bon, en fait. Hein. Tu peux être courageux et tirer dans une foule. Voilà, c'est pas forcément très moral. Et c'est voire même délétère. Donc, le courage, c'est de la connerie aussi. Donc, bon. Tac. Et le suicide, c'est pas forcément une connerie. Hein. C'est un état psychologique extrêmement grave qui amène du coup à un acte des fois irréparable. Donc, bon, c'est compliqué. Tac. Ainsi, la lâcheté de son père aurait pu être autre que le suicide. Ah, ça rentre dedans quand même. Hein. Cela aurait pu être la fuite, par exemple. Ça en fait partie. Il aurait pu dire, sois aussi lâche que mon daron, suicide-toi. Chose que je n'ai pas dit. Ce qui aurait été plus cohérent avec le début de sa réponse. Néanmoins, il opte pour fais ce que tu veux. Bah oui, la personne est grande, hein, écoute. Hein. D'autant plus quand après coup, on s'est rendu compte que la photo était antérieure au live. Ça aurait été une réponse au live. Oui. Ouais, y a pas de souci, hein. Mais la photo est antérieure au live. Vous serez bien mignon d'arrêter de vous mettre vos conneries. Et là, le problème, c'est que ça, on ne savait pas. En tous les cas, moi, j'avais pas eu cette info. C'est que la photo était antérieure, effectivement, au live. Et moi, j'étais parti sur le fait qu'effectivement, elle faisait partie du flow du live, en fait. C'était dans la continuité du live. Et c'est là l'erreur, en fait, qu'on a tous faite à ce niveau-là. Et en pensant, du coup, que She-Hulk, effectivement, aurait poussé à se suicider quelqu'un qui, en fait, était déjà passé à l'acte. De dégénérer de la ruche sur la gueule, s'il vous plaît. Et si vous voulez faire une plainte groupée, il n'y a pas de souci, au pire on ouvrira une cagnotte. Son père avait d'autres options, mais il a fait ce qu'il a voulu en se suicidant, être un gros lâche. Dans ce court texte, Chazelle ne parle ni ne pense pas un instant à Rosa. Ouais, très clairement, il est replongé dans son trauma et parle de son histoire. Mais oui, parce que tu vois, encore une fois, hein, on se serait pas vendu en tant que tank. Peut-être les gens auraient été plus pro à l'empathie, tu vois. Peut-être que dès le début, quand t'es présenté à la sphère internet en disant « Bonjour, je suis une victime et je suis fier de l'être », peut-être que, tu vois, il y a plus d'empathie que quand un mec se ramène et te dit « Bon, non, moi je sors pas, vas-y, tank, vas-y ». Ainsi, en 3 phrases, il utilise 2 répétitions. La première m'évoque, le M le désignant lui-même et le verbe évoquer en rapport direct avec un souvenir et donc son trauma.
Le deuxième, mon daron, déterminant possessif mon et daron, objet direct de son traumatisme. Les deux seules fois où il utilise le pronom personnel tu. C'est hallucinant cette analyse de texte. Par contre, je dis la perte. C'est incroyable, le temps n'est pas. Il n'y a pas besoin de dire tout ça, il y a juste à expliquer que, en fait, déjà au niveau, au niveau de la temporalité et de la chronologie, ça n'allait pas. Voilà, déjà rien que ça. C'était suffisant en fait. Celui-ci est Et le fait que Rosa confirme effectivement que ce n'était pas, c'était pas ça du tout qui l'a poussé à passer à l'acte à ce moment-là. est suivi du verbe vouloir. Lorsqu'il parle de lui, tout est subi, il n'a pas eu le choix. Lorsqu'il parle de Rosa, la notion de choix est mise en exergue. Moi, je n'ai pas eu le choix, toi, tu décides. Il y a une dualité entre ce qui ne peut être changé et ce qui fait partie du libre arbitre. Bien évidemment, lorsque Chazelle a prononcé ces phrases, il ne les a à aucun moment décortiquées de la sorte ou préparées, car il a été pris sur la surprise. Mais oui, non, je me suis dit que je vais... non, je vais préméditer ça, hein. Franchement, c'est le meilleur truc à faire. Hein. Il a été mis face à un trigger, alors qu'il souffre de SSPT, complexe, remontant à l'enfance. Et moi, sur ce genre de truc, soit je pars en couille, soit je rigole. Quand je parle de trauma. Face à cette photo, Chazelle a eu une reviviscence déclenchant son amygdale. Cette action se réalise en 7 millièmes de seconde. Il n'y a le temps ni de réflexion, ni d'anticipation. La réponse est la plus spontanée et naturelle possible. À ce moment précis, il n'y a Un debunk extrêmement scientifique. aucune place au faux semblant ou au calcul. L'amygdale souvent connue. Il y a plein de gens, ils se sont plaints parce qu'en soi, il y avait des sources et tout le bordel. T'sais. Vous êtes peut-être habitués à manger juste des newsers, très bien. Comment ça, là c'est ce qu'on appelle un article complet. Comment ça, des losers, là? Souvent Oh, il se connu, détend, là hein. comme le centre de la peur du cerveau est possible, une masse ça. de la taille d'une amande située au plus profond du cerveau. Cette partie du cerveau est primitive, elle traite des émotions brutes et n'a absolument rien à voir avec la cognition ou le raisonnement. L'amygdale est associée à la survie de l'homme et contribue à nous garder en sécurité en déclenchant la libération d'hormones de stress qui suscitent une réaction de combat ou de fuite, nous aidant ainsi à éviter le danger. Les chercheurs, comment ça s'appelle ouais, c'est dur hein, de faire des recherches pour soi-même, ils sont pas habitués, et à les lire, ils sont encore moins habitués. Les chercheurs pensent que les traumatismes entraînent une hyperactivité de l'amygdale, ce qui peut amener les victimes à ressentir un stress énorme lorsqu'elles sont confrontées à des stimuli qui leur rappellent le traumatisme, même si ces stimuli ne sont pas directement associés à l'événement. La source est en lien, une nouvelle fois, dans le thread de Miman. Coucou les pruneaux au passage, vous voyez, c'est sourcé et très clair. Ah là là, vous nous manquez pas, hein. Restez loin de notre serveur. Hein. Restez là-bas. Hein. Venez pas ici. Hein. Oh putain. Oh là là. Accusation. Depuis, Chazelle est constamment accusé d'appel au suicide. Et dorénavant, c'est terminé ça. Et ça, c'est faux, effectivement. C'est quelque chose qui a été beaucoup dit, qui a été répété, même par moi, hein, me semble-t-il, il y a longtemps. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, parce que je considère que, voilà, au bout d'un moment, les choses peuvent être pardonnées, sachant que Rosa, je me suis fait piquer par les moustiques dehors, sachant que Rosa va bien et tout, bon, voilà, on peut passer à autre chose. Et sachant maintenant que Rosa, même, dédouane, effectivement, Chazelle, en expliquant, bah non, que finalement, il n'a rien à voir avec son acte, il me semble que oui, il va falloir être capable de pardonner à Chazelle, et en plus de ça, d'accepter qu'il était innocent, en tous les cas, sur cette histoire, et que peut-être, il s'est fait avoir, en fait, d'une certaine manière, par ses émotions, par le flux et le flot des dramas à ce moment-là, et puis il a peut-être pété un plomb, mais c'est légitime, finalement. Que les choses soient claires. Avec la suite, là, qui va venir, dorénavant, ça s'est terminé. Le premier qui ose rouvrir sa gueule en mode... Oui, tu as incité quelqu'un au suicide, c'est tribunal direct. Et depuis qu'il y a le poste de Rosa, c'est-à-dire qu'il y a la principale concernée qui a dit non, c'est pas un appel au suicide, il va falloir bien vous défendre en fait devant les tribunaux. Parce que là, ça va être festival. Vous m'avez pourri pendant... Là-dessus, il a raison. Là-dessus, il a raison. Et il aura raison de se retourner au niveau pénal si des gens continuent à dire ça. 6 mois, là, ça va être la fête, en fait. Là, en fait, si vous voulez ne pas avoir de problème, vous serez prié de prendre tous vos posts à chacun, hein, viewer comme vidéaste, hein, vos posts, vos vidéos où vous prétendez ça, et moi, je serai vous, je les supprimerai. Histoire de pas recevoir des lettres d'avocat. Parce qu'à partir de maintenant, ça va être festival, les copains. Hein. Vous avez rigolé pendant 6 mois. Là, maintenant, c'est moi qui vais rire. Là, en fait, je vais vous apprendre la définition de karma, en fait. Donc, du coup,
J'espère que vous êtes Alors, prêts. juste, ne retourne pas dans tes vieux travers, Shizzle. Là, j'entends l'ancien Shizzle qui s'exprime. Genre, ouais, attention, là, maintenant, karma. Non, 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 c'est bon. Porte plainte et tout, mais genre, il n'y a pas de karma. On va laisser le karma hors de tout ça. Définissons dans un premier temps ce qu'est une provocation au suicide dans le sens juridique du terme. 1. Les éléments constitutifs de la provocation au suicide. A. Une provocation. La provocation doit être directe et viser une personne déterminée. Il peut s'agir d'une pression psychologique ou la fourniture de moyens destinés à procurer la mort. À la différence de l'infraction de non-assistance à personne en danger, il doit s'agir d'un acte positif et non pas seulement d'une simple abstention d'agir. La provocation suppose une emprise psychologique tellement forte qu'elle pousse autrui à prendre la décision de se donner la mort. Décision qu'il n'aurait pas prise seul. Par exemple, la remise d'un couteau à une personne dont on connaît le comportement suicidaire et déséquilibré en la défiant de s'en servir constitue un acte de provocation au sens du code pénal. Oui, parce que ça aussi. La loi, il n'y en a aucun d'entre vous qui la connaît. Mais genre, vous pensez tous être des experts juridiques. En particulier l'autre déglingo, là, modérateur, là, chez Prune, là, putain, j'ai oublié son nom. Ichito, là, qui viole des boîtes aux lettres et qui pense qu'il a une chance, tu vois, infime devant la loi et tout, tu vois, de gagner contre moi. Non, frérot, hein, là, t'inventes les lois, hein. Tac. Alors, Ichito qui a porté plainte du coup contre Shizzle, hein, parce que alors, moi j'avais demandé à Ichito, il m'a dit oui, je l'avais prévenu. Donc voilà. Donc bon, il portait plainte. Alors il y en a qui livrent des pains au chocolat, d'autres qui les reçoivent. Tout le monde veut porter plainte. Je vous ai dit, ça va être une mode de porter plainte maintenant sur YouTube. C'est une catastrophe. Hein, c'est une catastrophe. B, un résultat. S'agissant d'une infraction matérielle, la provocation doit avoir entraîné un résultat, c'est-à-dire un suicide ou une tentative de suicide, le lien de causalité devant être établi. C, élément moral, l'intention. L'acte... Et c'est là la grande différence, c'est qu'à l'époque, voilà, moi par exemple, je pensais que c'était vraiment lié juste après l'histoire de Rosa, et comme je l'ai pas eu tout de suite Rosa en plus au téléphone, machin et tout, j'ai pas eu cette confirmation en fait. Et tout le monde avait l'air de dire que oui, voilà, c'est une catastrophe et tout. Et ensuite, tout le monde s'est un peu remis de ses émotions. Rosa a dû donner sa version, et effectivement, du coup, obligé de clarifier les choses via un thread d'analyse. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Via un thread d'analyse et toutes sortes de... Ce doit être volontaire et accompli en connaissance de cause, excluant toute imprudence. Source, une nouvelle fois, vous avez un lien. A. Dans sa phrase, aucune pression n'est mise et aucun outil n'est donné pour accomplir l'acte. En même temps, je sais pas où il habite, moi, Rosa. Je fais pas ça, moi. Pas de provocation. B. Pas de provocation, pas de conséquence et par conséquent aucun lien de causalité. C. La seule intention présente à ce jour était de la part de la ruche et était en train de nuire à Shizzle et à Rosa. Il faut rajouter Rosa. Et ça, j'avais cru comprendre qu'effectivement, la ruche était très problématique à cette époque-là aussi, au niveau du harcèlement. Comment s'appelle concernant la volonté de nuire, en le mettant face à un trigger d'un de ses plus grands traumatismes, le tout avec préméditation. Sa réponse à cela n'était ni préparée, ni préméditée, mais une réponse primitive dictée par l'emballement de son amygdale en 7 millièmes de seconde. Même moralement, rien ne peut être retenu contre lui. Conclusion, Shizzle n'a jamais appelé quiconque au suicide, et ça vous l'imprimez dans le crâne jusqu'à la fin de vos jours. Et a été manipulé d'une manière extrêmement lâche, avec préméditation et bassesse par quelques personnes. Et ça, c'est possible, malheureusement, et je pense que c'est vrai, en fait. Hein. C'est ça le pire. Et moi, je fais partie des gens qui ont cru. Du coup, ce narratif qui a été mis de partout et qui a été le premier narratif, d'ailleurs, servi au moment des faits, au moment où la chaîne saute, on se dit, bon, effectivement, il a été trop loin, machin, un truc chouette et tout. Et c'est vrai qu'au niveau du contexte, on n'avait pas assez de recul non plus. Et on manquait pas mal d'éléments. Donc maintenant, il est temps de clarifier les choses. Effectivement, Shizzle était innocent, même à ce moment-là. Personne souhaitant sa perte. S'il y a bien une personne qui risquait ce jour-là de mettre fin à ses jours, c'était bien Shizzle et nul d'autre. Et on parle même pas des 3 semaines d'harcèlement orchestré par le mythomane de compétition serbe. Du coup, ça c'est pour Psycho. Bon. Okay. Continuons. Mais peut-on aller en prison pour mythomanie? La question. Oh, pourquoi tant de haine? C'était long, fastidieux mais nécessaire. Toutes les personnes ayant commenté, et je parle même pas des 7 mois qui ont découlé d'harcèlement à cause de son narratif à la con qu'il a déversé pendant 3 vidéos. Toutes les personnes ayant commenté cette vidéo n'ont tenu compte d'aucun contexte. Là, j'entends la colère de Shizzle vis-à-vis de tout ça, mais genre, il n'y avait pas que Psycho. Dans ce cas-là, moi aussi, tous les gens en fait qui ont participé à médiatiser cette affaire, même dans ce cas Foualier, etc. Enfin, tout le monde, hein, je veux dire, on était tous
d'une certaine manière responsable du coup de ce que tu t'es ramassé dans la gueule. Donc tout d'abord, moi, je tiens à te présenter des excuses. Si des gens sont venus de ma commu ou aujourd'hui continueraient à venir te voir en te disant que tu es un harceleur qui a poussé des gens à se suicider et tout, moi, même si c'est pas moi qui l'ai fait après coup, je te présente des excuses réelles et sincères pour les cons qui auraient été venir te voir et qui m'auraient écouté tout bouche bée et tout, et en se disant bah il a forcément raison, et finalement, même si j'avais tort, aurait pu effectivement éviter de tomber là-dedans. Donc voilà, c'est effectivement le harcèlement en ligne peut être très sévère, et surtout quand quelqu'un est accusé de choses aussi graves, les gens se sentent de manière légitime à aller attaquer les gens, alors qu'en réalité, ça reste tout aussi illégitime que n'importe qui se fait harceler. Donc même si jamais vous vous sentez légitime d'harceler, je sais pas, des complotistes, des pédophiles, tout ça, en principe, ça ne l'est pas, quoi. Même si, voilà, il y a des gens qui font des crimes plus que d'autres, et donc du coup, à la limite, ça se comprend mieux, même si ça ne veut pas dire que c'est bien, il n'empêche que ça reste illégal et que ça reste du harcèlement. Et là, Shizzle n'est pas un cannibale, ni un pédophile, ni un monstre, donc effectivement, malheureusement, ça craint. Et ont sciemment déformé ce qui a été dit, mais ça collait pas au narratif. Maintenant que vous avez tous les éléments, je vous invite à vous mettre quelques secondes dans cette situation et à imaginer comment vous l'auriez vécu. La plupart d'entre vous auraient pété un câble bien avant. La plupart d'entre vous auraient pas tenu les 7 mois en fait. Quand je vois la réaction de beaucoup de personnes, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais vous auriez pas tenu 7 mois en fait. Vous auriez fait des dingueries avant les 7 mois. Mais très bien. Je vous invite par ailleurs, par souci d'honnêteté intellectuelle, à revoir votre jugement et idéalement de rendre justice à une personne que vous salissez depuis des mois, si possible, si vous avez les coronesses ou ouverts pour le faire publiquement. Assumez. Ça dépend à qui on le demande, hein. En tout cas, si on le demande à des psychocucks ou à des pruneaux, à mon avis, en fait, assumer, c'est pas dans leur corde. Ah, voilà, il y a aussi une histoire avec Prune. Mais on en reparlera peut-être. Je crois que ça doit être ça. Les pruneaux, ça doit être les gens du serveur de Prune, à mon avis. Je pense que c'est ça. Ce serait la moindre des choses. Je tiens à préciser que je ne suis ni porte-parole de Chazel.exe, et je confirme ça, ni le Le roi des roues qui m'espionne, peut-être. Tu pourras dire à Shizzle que tout va bien. De sa famille, je confirme ça, ni une proche, je confirme ça, juste une vieweuse fidèle, je confirme, qui a toujours été atterrée par ces accusations infondées. Chazel ne m'a rien demandé, je n'ai rien demandé du tout. Et ça c'est important aussi, parce que certains sont imaginés qu'il y a peut-être des interactions quoi, avec Shizzle, et en fait non. Donc c'est important que tout ça soit débunké et mis en avant, parce que effectivement, voilà, tous les éléments qu'on pouvait pas avoir et qu'on ne pouvait pas forcément avoir en connaissance à l'époque, même en étant en contact avec Rosa, hein, moi je veux dire, moi ayant été en contact avec Rosa et le groupe d'amis de Rosa, qui était très inquiet et tout, sur le moment, voilà, c'était très flou, et personne savait trop ce qui s'était passé réellement en fait, je pense, et du coup, c'était facile de trouver un coupable, sachant que le narratif était déjà installé. Du coup, merci jusqu'à la fin de ma vie. Et puis comme tous les autres dramas sont accolés derrière, c'était bien pratique, on va dire. Malheureusement, on réagit tous pareil à ce niveau-là. Miman, je ne l'ai même pas prévenu et je ne lui ai pas fait lire le texte. Je confirme également. S'il souhaite corriger l'un des points, il le fera sans aucun doute. Mis à part, comment s'appelle, le coup de la date et le fait qu'il faut compter Pierre dans l'équation. Surtout pour ce que, comment s'appelle, certaines personnes lui ont fait vivre juste après et tout, il faut compter Pierre dans l'équation. Il a dit lui-même que ça lui a fait du bien et qu'il voulait le faire. Oh, arrête un peu. Arrête. Après, j'avoue, c'est pas bien passé pour lui, mais arrête. Après... c'est pas celui que je voulais, hein, je l'avais dit. Hein. Moi, je partais à la chasse au Shizzle à cette époque-là. Moi, je voulais du raton, je voulais de la peau de raton sous mon lit. Je voulais pas une peau d'ours, de nounours, là, de doudours. C'est un doudours, lui, c'est même pas un nounours, c'est des tout doux. Donc, voilà, quoi. Ici, concernant la privation de sommeil, le manque d'énergie et tout le bordel, vous êtes de bonne foi et vous voulez me l'accorder, il n'y a pas de souci, mais oui, Pierre et Rosa, tout à fait. Autant pour moi qu'elle a dit. Vous serez prié de les accorder à ces deux autres personnes également. Du coup, petite parenthèse, comment ça s'appelle? Alors, je sais pas qui c'est, Jean-Philippe, Gros, machin, Stéphanie Chito Conspé. Ah, ça sent le pruneau. Ouais. Effectivement. Il y a un indice, il y a plusieurs indices. Oh bon, pruneau numéro 1. Et bien de mon swan, comment s'appelle Maïté. Je rajouterai qu'en parallèle de ces 5 jours, un volatile envoyé à Chazel des MP contenant des infos privées, étant censé être connu uniquement du crew et des personnes de confiance pour le rendre parano sur sa team, le lien du Dropbox ayant fuité par Nessie avant Prune. Je refute ça. Et ça, c'est faux aussi. C'est faux.
Et Prune me l'avait dit, j'ai pu le dire en live la dernière fois, c'est Prune qui a fait leaker le Dropbox. Ce qui est une erreur absolue. Et qui d'ailleurs l'avait donné à Misandry d'ailleurs. Donc non, c'est effectivement pas Nessie. La chouette, bon, on peut la nommer, Mister Misandry. En plus, c'est mon ex, je l'ai largué la semaine dernière. J'espère qu'elle se remet bien de notre rupture. Hein. C'était pas ta faute, c'était la mienne. Hein. Je grandis. Et c'est pas le Serbe qui a validé, à la base, c'est moi qui ai validé le fait que ce soit lui, Prune qui la leak. Et le Serbe a relayé aussi, parce qu'elle en avait parlé, effectivement. Mais je crois que je suis le premier à en avoir parlé, parce que j'en ai parlé quelques heures après qu'elle me l'ait dit en privé. Tout autant. Comment ça s'appelle Misandry était venue me voir avec des informations qu'elle n'était pas censée avoir pendant comment s'appelle la shitstorm qui a suivi les vidéos de Psychodélique. Donc non, je sais pas pour qui tu te prends Jean-Philippe Gros, mais tu vas pas réécrire la réalité pour sauver qui que ce soit. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc du coup, Nessie n'y avait pas accès. Après vérification, les personnes VIP de l'ancien serveur n'avaient pas accès au lien du Dropbox. On vous l'avait déjà expliqué dans une vidéo qui doit se balader sur la chaîne BOD. C'est Prune qui a leak les enregistrements, elle s'en est vantée sur son Discord à plusieurs reprises, et depuis le Serbe... C'est vrai, là-dessus c'est totalement vrai. ...l'a même validé, puisque certaines personnes ont besoin en fait que le Serbe mette, un tampon de validation et tout pour croire, à une info sur la sainte parole, j'imagine. Merci Prune. Les cartes disaient, j'avoue que j'aurais aimé avoir le pourquoi de ce geste. Bah, c'était pour me nuire. Mais elle a balancé ça à Misandry dans un mood de détruisons Chisel. Au final, le karma aura fait qu'elle aura fourni... Alors c'est vrai que si elle a fourni tout le Dropbox, ce qui est bête, c'est qu'elle a fourni aussi des preuves, façon de parler, pour alimenter Mister Misandry contre elle. D'une certaine manière. Et puis c'est la fameuse histoire, là, avec Nessie, machin, un truc chouette. Tout le patacoufin, quoi. À son ennemi, les armes pour se faire attaquer. Coca, c'est pas très futé. Et là, c'est vrai que c'était plus qu'une erreur, quoi. C'est vraiment une grosse erreur. Jean-Philippe Gros, Pruno 1, revenez. C'est la version dont elle... C'est peut-être même la pire erreur qu'ait fait Prune. Hein. Honnêtement, dans toute cette histoire, je crois que c'est vraiment la pire chose qu'elle ait faite, parce que du coup, elle a donné tellement d'éléments. Enfin, je veux dire, c'est des heures et des heures et des heures et des heures de discussion, de trucs privés, enfin... Donc, alors que ce soit contexte ou hors contexte, je veux dire, là, tu peux en faire plein de choses, hein, c'est ça le problème, quoi. Et même moi, je me souviens pas forcément de tout ce qui aurait été dit, machin, parce que j'étais sûrement présent dans certaines de ces discussions, parce qu'il paraît qu'il y a 5 à 6 appels. D'ailleurs, je vais les réécouter, là, prochainement, pour me replonger un peu dans cette affaire, parce que j'aimerais éclaircir 2-3 points. Et honnêtement, ouais, quelle connerie, quoi. Je veux dire, quand t'es dans une affaire comme ça, de drama, clash, procès, tout ça, machin... donne pas les preuves, donne pas les choses que les gens veulent, ou enfin, c'est le pire truc à faire, quoi. Au pire, tu donnes un extrait, tu vois, si t'as envie de sélectionner, j'en sais rien, mais tu donnes pas tout. Cependant, Nessie t'aurait demandé le statut VIP pour y avoir accès. Nessie ne m'a jamais demandé le statut VIP, en fait. Nessie, c'est Cerise, pour les personnes qui n'ont pas suivi... Elle a jamais eu de statut, effectivement, sur son serveur. Comment s'appelle le changement d'identité. Le seul truc qu'il y a eu, qui a posé question, et semblerait-il c'était déjà le cas avant en fait, et je crois que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Cerise, c'est qu'en gros il y avait un bot qui s'appelait Cerise, je crois, une connerie comme ça, et si je dis pas de bêtises, alors attention, hein, je prends mes souvenirs assez lointains du serveur de Chisel sur lequel j'ai traîné 3 heures à tout péter, à part quand je discutais avec les gens, mais voilà, je dis pas ce qui se passe. Et il me semble qu'il y avait un bot musical, je crois que c'est ça, hein, qui s'appelait Cerise, me semble-t-il. Et du coup, ça a créé une sorte de... pas de paranoïa, mais genre, voilà, c'était bizarre en fait. Il y avait un côté un peu étrange, mais en fait, je crois qu'il s'appelait déjà comme ça, où il y avait déjà une histoire de fruits et légumes, quoi, en gros, avec le bot, et en gros, c'était le hasard qui faisait que, bah, cerise, quoi. Il y avait un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Ou peut-être que c'était Prune, mais je crois pas, je crois bien que c'était cerise, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. On accordait le statut si de VIP à des personnes... corriger, ou si Shizzle voit la vidéo et qui peut me corriger dans les commentaires, je l'épinglerai. Le commentaire, si nécessaire, s'il y a d'autres corrections à faire, n'hésite pas, je l'épinglerai aussi. Qui étaient susceptibles d'apparaître en live, et en soi, c'était pour que ce soit plus simple. Ah, donc du coup... on m'a dit non, c'était Prune pour le bot. Bon, bah voilà, comme quoi c'était Prune pour le bot. Donc du coup, bah oui, c'est pour ça que ça m'avait semblé plus chelou que Cerise, effectivement, parce que moi j'avais trouvé ça étrange qu'elle ait un rôle spécial. Tac. Donc voilà, allez, c'est parti. Nessie m'a jamais demandé le statut de VIP.
J'ai donné le statut à comment ça s'appelle, à Cerise sans qu'elle me demande quoi que ce soit. Et bien de mon son Gwenardel. La version où c'est Prune, l'unique source, arrive quand elles sont pied au mur et ont besoin de ta commu pour la dégager des réseaux. Avant ça, dans leur narratif, il y a plusieurs sources. Non, c'était juste pour comment ça s'appelle, tu sais, comment ça s'appelle, brouiller les pistes et tout le bordel, monsieur. Non, moi je l'ai vu le screen de la conversation entre Misandrie et Prune où Prune lui envoie comment ça s'appelle le lien du Dropbox. Je crois que c'est combien de temps? C'est 6 minutes après le début d'un appel. Soit c'est la partie comment ça s'appelle de jeu pour convaincre l'autre la plus courte de tous les temps, soit c'était le couteau dans le dos le plus court de tous les temps, si tu veux. Mais 6 minutes d'appel. Attends, tu sais quoi? Je vais aller checker. J'ai pas envie de avancer pour pas bloquer là-dessus. Je crois qu'il y a un quiproquo général. En fait, le live du 4 Avez-vous au 5... désormais également accusé le concerné de mentir? Merci à elle d'avoir rétabli la vérité en lui souhaitant d'aller mieux. Je me suis concentré sur le live de la nuit du 5 au 6 parce que celui-ci a été épinglé par Psycho et la Dramasphère. Voilà. Par contre, vous emmêlez les pinceaux, c'est le live du 4 avril qui a été signalé pour ce motif. Donc voilà, comme ça, on remet un peu des dates dans leur contexte. C'était la rue chez Rosa. Le live du 5 au 6, je crois que c'était sur Zioclo. Parce qu'à ce moment-là, on était en très mauvais termes. Et la vidéo que Thio a sortie le jour de mon anniversaire, le 6 avril, pour me déglinguer gratuitement, oui, ça c'était... c'était le 6 avril au matin. C'est parce que quand t'es un vrai ami, comme ils disent, si tu veux, en fait, tu prends le jour des 30 ans de ton pote et tu le fais passer pour un mec ignoble qui n'est pas, si tu veux. C'est la notion de l'amitié selon Psychodélique. Je vous souhaite de ne jamais être ami avec cet homme. Du coup, voilà. Donc, J'avoue que le jour de ton anniversaire, c'était pas le meilleur choix. J'avoue que c'est un peu dur. merci Rosa, merci Miman. Enfin, en gros, ça te marquera forcément à vie, d'une certaine manière. Et on va finir là-dessus. Vous pouvez balancer toutes les saloperies du monde sur ma gueule. Il y a un moment, en fait, ça vous retombera dessus. Il y a un moment, en fait, vous pouvez vendre votre narratif autant que vous voulez. Genre, avec tous les extraits hors contexte, en supprimant le contexte et tout. Oui et non. Si personne ne communiquait dessus, effectivement, la vérité passera à la trappe. Mais je me dois quand même de mettre en avant ça, parce que du coup, je me considère aussi comme responsable de cette situation en partie. Et voilà, hein, et on fait partie des gens qui ont dit, bon, là il est temps que ça s'arrête un peu tout ça, toutes ces conneries. Et malheureusement, il fallait que ça s'arrête, hein, les conneries, c'est-à-dire le côté, ça part en couille totale, tout le monde est en mode ultra tendu par rapport à tout ça. Et trop de harcèlement, trop de doxing, machin et tout. Par contre... c'est pas une raison en fait pour accuser à tort quelqu'un et du coup pour Chisel là-dessus en tous les cas il est clair, net et précis qu'on avait tort. Le bordel parce que je cite on s'en fout, c'est pas important, et ensuite vous faire passer pour un chevalier blanc, vous pouvez, mais en fait la vérité c'est que votre narratif en fait quand on le confronte à juste la réalité et le contexte, il tient jamais. Et après vérification, parce que là je vous prends cette vidéo, mais j'ai vérifié en fait tout ça, j'ai discuté avec les personnes concernées dont Chisel. Et vraiment, et d'autres personnes. Il est innocent sur cette histoire, il est innocent, et il a pété un plomb. Il a vraiment pété un plomb dans cette période, ce qui peut se comprendre en vrai, avec pas mal de recul et tout. Et derrière, effectivement, non, c'est pas lui qui a incité à suicider quelqu'un, c'est pas lui qui l'a poussé au suicide non plus, qui l'a harcelé. Et malheureusement, effectivement, là-dessus, on s'est tous bien plantés. On laisse terminer chez eux. Donc du coup, soit dit en passant, je suis ravi d'être sorti de cette sphère. Et là, j'ai un membre qui me dit merci de le reconnaître, c'est pas grand-chose, mais ça a son importance. Mais en fait, je considère que si, ça a une grande importance parce que en vrai, là, cette vidéo, elle pourra rester totalement, tu vois, oubliée. Alors, je parle à un membre de la team Chisel, je crois. Mais en gros, il faut le faire en fait parce que si personne ne le dit, qu'on a fait une grosse erreur, qu'on a été idiot sur cette histoire en tous les cas de pousser au suicide, machin et tout. Effectivement, si personne ne le fait, personne ne le dira. Donc il faut bien que ce soit dit. Et moi, comme je fais partie des responsables et que je pense que cette vidéo aura sa visibilité, n'est-ce pas, eh bien effectivement, mettez un pouce bleu, likez, clocher, abonnez-vous si ce n'est déjà fait tout d'abord. Et effectivement, il va falloir accepter que peut-être Chisel n'est pas si coupable que ça, qu'il a pété un plomb, que ça peut se comprendre. Et comme je vous dis, il va y avoir une autre vidéo qui va sortir prochainement, j'imagine. Je sais pas quand, j'en ai aucune idée, il faut que je travaille encore sur le truc, j'ai pas mal de choses à écouter. Il y a peut-être d'autres choses aussi. Et peut-être que Chisel s'est fait manipuler, ou s'est fait avoir sur plusieurs autres choses, et que ça peut être beaucoup plus grave.
et que ça pourrait avoir d'autres conséquences. Pour l'instant, j'en dis pas plus, parce que je veux pas dire de bêtises, et je veux d'abord vérifier. Mais si jamais ça s'avère vrai, ce que je sais, moi, actuellement, et que je peux le vérifier, ça va changer beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses. Et là, je vous le dis, en étant très calme et très sérieux, Chisel, dans ce cas-là, aura été peut-être manipulé de bout en bout dans cette histoire, jusqu'à sa chute, façon de parler. Et je pense que dans ce cas-là, si c'est vraiment avéré, il faudra quand même être capable de remettre un peu les choses sur table et de remettre un peu de contexte à tout ça et de réexpliquer un petit peu qui sont responsables de quoi, dans quel contexte, etc. Et je pense que ça demandait pas mal de travail. Mais si jamais c'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont être étonnés, surpris, déçus. Beaucoup de choses qui vont suivre derrière. Et ça veut pas dire que ça va changer grand-chose au procès, au machin, de tout ce qui va suivre au niveau du drama de Psycho. Voire même, il y a des choses qui pourraient le dédouaner, ça se trouve en plus. Mais il y a des choses, en tous les cas, qui ne vont pas dans certaines histoires. Et je pense qu'on reviendra, du coup, sur toute l'histoire, MJ, Prune, tout ça, machin, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et que moi, j'ai des questions. J'ai des questions et j'ai besoin de réponses. Et surtout que, bon, j'aime pas qu'on me prenne pour un con ou pour un idiot. J'aime pas trop qu'on me mente, donc j'ai besoin de savoir la vérité sur certaines choses. Et je parle pas de petites choses anodines dans des vidéos, quoi. Non, je parle de choses qui sont de graves accusations, etc. Donc, bref, il y a beaucoup de choses à dire. De créateurs toxiques. Et Oh, comment ça, créateur toxique, là? C'est moi que t'as dit très... Je te pétais la... Non, c'est bon. On rigole, c'est bon, les gars. J'ai hâte que vous recommenciez à me traiter de ça. J'ai vraiment hâte. Comme ça... Voilà, j'espère jamais, et j'espère que les gens arrêteront effectivement de t'emmerder pour tout et n'importe quoi, comme le fait de dire que, je sais pas, il aurait porté plainte contre Psycho, pas du tout, je lui ai demandé, encore une fois, jamais de la vie, il se voit pas porter plainte pour ce genre de truc, j'ai plus l'impression que c'est pas son délire, et je peux le comprendre, moi je suis un peu comme ça, j'avoue, c'est pas mon délire d'aller porter plainte. En fait, on pourra envoyer l'OP de plaintes et de procédures judiciaires dans vos gueules, et puis vous nous referez les caisses du Chaiselistan. Vas-y, let's go. Et puis nous, on prendra pas Divisio, hein. On va pas se mentir. Hein. On se calme, hein. On me dit donc. Bref, j'avais pas envie de faire de partie drama et toutes ces conneries. Mais fallait le faire. Vous savez très bien qu'on s'en porte bien mieux depuis qu'on est loin de toutes. C'est vraiment la Après, je peux te croire qu'effectivement, ça t'a fait du bien, et je l'entends tout à fait. c'est la plus toxique de tout le web, ce truc, c'est incroyable. C'est pas la plus toxique. Mais j'avoue, il y a de la toxicité. Dans le drama, il y a forcément de la toxicité, faut pas se mentir. Et pourtant, je viens du YouTube ciné à la base. Franchement, déjà là-bas, franchement, ils ont un très bon level, tu vois. Mais alors, la sphère drama user, vous devez en avoir une vision et toutes ces conneries vues de l'extérieur en tant que viewer. Bah, écoutez, moi, je suis passé de viewer à créateur là-dedans. C'est un enfer. C'est un enfer. Et tu sais quoi ? C'est un enfer quand tu deviens le drama, façon de parler. Quand tu es l'acteur du drama, ça peut être un enfer. Mais si tu n'es pas l'acteur du drama, ça va. C'est ça le problème, en fait. Et malheureusement, t'as suivi un peu le mood... comme un Psycho ou quoi, c'est-à-dire on plonge la tête dedans et faut pas plonger la tête dedans, faut toujours garder la tête à la surface. Je vous ai souvent parlé de la télé, comme quoi, comment s'appelle, les gens qui bossaient dedans étaient des gens, comment dire, Pour lui, la télé, ils sont moins pires que les users, et ça, c'est la conclusion de tout ça. Chisel est innocent, en tous les cas, sur cette affaire. Peut-être que sur d'autres affaires, il y aura d'autres révélations. Je vous en reparlerai plus tard, je sais, je vous ai teasé, ce n'est pas bien, mais il faut teaser de temps en temps, car c'est nécessaire. En tous les cas, je vous invite à aller découvrir la chaîne de Chisel, hein. Il est sur Kik régulièrement en live, il est aussi sur YouTube, alors souvent sur Kik parce qu'il se regarde des documentaires qui ne peuvent pas être diffusés, puis il fait toujours les candidatons, etc. Et je vous invite à lui mettre un petit message de soutien ou d'excuses si jamais vous avez fait partie des gens qui lui en voulaient par rapport à cette affaire. N'hésitez pas à lui mettre votre soutien ou des excuses ou sur Twitter, qu'importe, ça lui fera plaisir, ça lui fera du bien à la limite, mais l'emmerdez pas, évitez de le faire chier et surtout attendez la suite. Parce que il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. On a le procès de Psycho, on a l'affaire Misandrie, machin et tout. Je pense qu'au milieu de tout ça, il va y avoir d'autres choses qui vont bouger. Et c'est ça, moi, qui va me poser question. C'est tout ce qu'il y a au milieu. C'est pas forcément ces deux extrémités, mais ce qu'il y a au milieu, en fait. Et je pense qu'on va dénouer un petit peu le nœud de ces questions. Voilà, tout simplement. Lazio Claudie, je vous dis à ce soir. Je pense que vous aurez l'occasion de la voir ce soir, cette vidéo, qui durera un petit peu plus longtemps que d'habitude. Et le live commencera sûrement à 19h au lieu de 18h45. C'est pas très grave. Allez, générique.
plutôt débile, moi. J'exagère dans une basket. Et vive la Claudie!